Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. Donc voilà, on va aller chercher ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce beau mois d'août, qui est également le mois de la Vierge Marie, donc de sa montée au ciel le 15 août. Donc on va commencer par le tarot de Light Seas Tarot. Et ensuite, je travaillerai avec ce tarot-ci, qui est le Golden Universal Tarot. Et ben, je travaillerai également avec les oracles de Marie, Reine des Anges, et de Jésus-Christ d'amour. Voilà. Donc, vous êtes le premier signe. Je vais commencer avec vous, les cancers. Donc, j'ai tiré au sort et c'est vous qui avez commencé ce mois-ci. Donc, allons-y. On va chercher vos énergies, mes amis. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore, si vous découvrez la chaîne pour votre première fois, hein, bienvenue sur cette chaîne chaleureuse. Hein. Cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi et de bienveillance, de partage. Mais surtout, comme je dis toujours, l'amour de soi, l'amour self-love. Voilà, c'est le plus important. C'est d'abord vous, c'est vous qui êtes le plus important. Voilà, vous êtes là pour cheminer, pour grandir. Vous avez accepté cette mission de vie pour grandir, pour faire un travail sur vous, pour évoluer, pour faire vibrer le divin qui est en vous, pour monter en taux vibratoire. Donc voilà, nous y sommes. Je vais aller voir la première carte, l'énergie qui vous accompagnera. Tout à l'heure, j'ai vu déjà cette carte quand j'ai battu les cartes. Le 7 de bâton, quelqu'un qui bloque quelque chose ici, qui se protège plutôt. Quelqu'un qui se protège. On a la tempérance également où on vous invite à alléger les énergies qui sont à vous en ce moment. On va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois d'août. D'accord, mes amis? La première carte, on va la mettre au milieu. D'accord? Et ensuite, on va prendre la deuxième carte qui est votre carte de votre vie sentimentale. Votre vie professionnelle, la deuxième. Votre vie créative. Et ensuite, votre vie spirituelle. Alors, on va les mettre comme ça. Ici, nous irons chercher la leçon de vie, ce que vous avez appris. D'accord? L'enfant intérieur, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Tout ça. Vos peurs. La décision du mois que vous allez prendre. Ici, c'est l'énergie vraiment qui vous accompagne. Et là, c'est... Je vais la rebattre pour demander le passé. D'accord? Alors, on a quand même un 4 d'épée et un 7 d'épée. Le 4 d'épée nous parle des personnes qui ont été dans une situation qui a été vraiment dans la souffrance. Hein. Le 4 d'épée, c'est vraiment une situation où on a été pendant longtemps comme dans une espèce de mini-mort, de coma, de souffrance profonde qui nous a abattus, qui nous a fait même peut-être parfois sortir de ouvrir notre chakra coronal, parce que quand on est trop en souffrance et qu'on n'arrive plus à mettre des idées en place, à comprendre ce qui se passe, parfois ben, c'est tout simplement notre corps qui nous lâche et on se retrouve plus dans la dualité de l'esprit à essayer de comprendre. Donc là, il y a des personnes qui ont le troisième œil qui vont s'ouvrir, le chakra coronal. Donc là, vraiment, on a l'impression que vous avez traversé un moment très, très difficile suite à une trahison. Hein. Le 5 d'épée, c'est la trahison. Hein. D'accord? Et cette trahison-là vous a quand même amené à vous poser beaucoup de questions. Donc, on a quand même des corbeaux ici, quelqu'un qui se prend la tête, qui ne dort pas, qui est vraiment dans une souffrance profonde. Mais j'entends aussi que c'est dans votre passé. Hein. Ça doit être peut-être la fin d'un cycle aussi pour certains, qui a pu durer peut-être 10 ans. Hein. Peut-être que c'était long hein, pour certains. Hein. Donc, je vais aller prendre un petit peu votre passé et ensuite, on va prendre le conseil. Ok? Qu'est-ce qui était dans le passé? Le conseil de l'univers. D'accord? Voilà. Ah ben, c'est incroyable. On a encore le 5 d'épée qui nous parle quand même de trahison ici, hein, mes amis. Donc, on va la mettre là, cette carte de 5 d'épée. Hein. Je vais aller prendre l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. L'énergie centrale. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. En tout cas, je vais essayer de les rapprocher si ça n'est pas le cas. Voilà, on va essayer de rapprocher comme ça. Ça, c'est pas trop écarté. D'accord?
Donc, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie qui nous parle ici de reprendre son pouvoir. C'est une énergie où on est ancré. C'est une énergie de terre. Peut-être voilà, peut-être qu'il y a certains cancers ici qui ont un signe ascendant terre ou alors un signe lunaire terre, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous avez décidé de vous ancrer cette fois-ci. Parce que les cancers, n'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau, hein, le signe d'eau très intuitif aussi dans les émotions. Donc là, on quitte ces émotions-là, on s'ancre ici, hein, on reprend ses forces avec le roi de Pentacle. C'est plutôt une très belle carte. On reprend son pouvoir, on reprend le contrôle de ses émotions, on reprend le contrôle de sa vie ici. C'est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors, le passé précédemment, qu'est-ce que nous avons eu? On a eu un roi de bâton aussi, quelqu'un qui a dû se battre longtemps, qui a dû se battre contre des adversités. On a un lion derrière là. On voit que malgré tout, vous avez traversé cette dualité, vous avez traversé ce combat et vous l'avez réussi parce que l'énergie du roi de bâton, c'est vraiment une énergie d'abord, c'est une énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme. On vous dit que vous avez repris le pouvoir ici. Comment vous faire respecter dans votre environnement, dans votre famille, par vos amis, enfin, dans votre environnement et dans votre vie tout simplement. Hein. Après des moments difficiles, après des moments de trahison, après des moments de souffrance intérieure profonde où vous avez dû vous bloquer, même bloquer certaines personnes, de ne plus approcher votre entourage parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Encore, on a encore ce cadre de pays ici qui nous parle de beaucoup de souffrance derrière. Hein. Ah oui, donc moi, ce que j'entends là, c'est que après des trahisons et de la souffrance, vous avez dû vous battre. Vous avez dû vous battre pour vous retrouver vous-même déjà, les cancers, pour retrouver votre pouvoir intérieur parce que cette force, vous l'avez. Et ça, c'était l'énergie que vous aviez précédemment. Vous n'êtes plus dans cette dualité parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas également. Et aujourd'hui, vous êtes dans un accomplissement ici. L'énergie qui vous accompagne ce mois, vous allez vous retrouver apaisé. Regardez comme cette carte, elle est magnifique. C'est quelqu'un qui a les jambes croisées, qui n'est pas du tout en train de se battre. Il a des deniers en main. Il a son chien de compagnie. Il est assis, il est souriant. Il est dans un environnement, on voit une bibliothèque, quelqu'un qui bouquine, qui est bien, qui a travaillé et maintenant qui attend sa récolte ici, ou alors qui est en train de récolter, parce que les pentacles nous parlent également de tout ce qui va être matériel dans la finance, dans les finances plutôt, qui va être dans le confort, la sécurité. Donc là, vraiment, on retrouve vraiment cette autonomie, cette indépendance que vous avez dû gagner après beaucoup de batailles, d'accord? Avant d'ouvrir les autres cartes, je vais demander pour ce mois d'août, qui est le mois de Maman Marie, Marie Reine des Anges, trois conseils pour vous, d'accord? Les amis Cancer. Alors, il y en a une qui a sauté. Alors, le premier conseil, on parle de sobriété ici, d'accord? Il y en a trois. Allez, c'est très bien. Alors, on parle de sobriété ici, le premier conseil. On vous dit, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. D'accord? Donc, clairement, ici, vous avez retrouvé votre sobriété parce que vous avez quitté ce 4 d'épée, vous avez quitté ce 5 d'épée, cette trahison, vous avez quitté cette anxiété, quelque chose qui vous empêchait de dormir. Aujourd'hui, vous avez retrouvé votre sobriété, vous avez trouvé votre lucidité. D'accord? Vous êtes capable de vous concentrer facilement. Enthousiasme, la carte qui est centrale ici dans le conseil de Maman Marie, on vous demande de rester dans l'enthousiasme, de rester vraiment centré sur vous. Et la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. On dit que si vous êtes dans un projet, vous êtes en train de faire quelque chose, restez dessus parce que c'est ça qui vous passionne et parce que c'est là où vous trouvez votre force également et votre pouvoir pour vous ancrer à la terre. D'accord? Et on vous demande de donner et de recevoir. Restez dans le donner et recevoir malgré tout parce que c'est là où vous allez retrouver votre équilibre. Vous les cancers qui est un signe d'eau, un signe vraiment affectueux, un signe de bonté, de générosité. On vous dit vraiment équilibrer générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. D'accord? On vous dit de rester vraiment dans ce donner et recevoir malgré tout ce que vous avez traversé. Ne changez pas l'être que vous êtes. Donc celle-là, je vais les mettre de côté. Hein. Voilà, on va les mettre ici, les cartes de Maman Marie qui nous parlent de sobriété. Restez sobre. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, on va aller voir les cartes qui vous accompagnent ce mois. Waouh! Alors, dans votre vie sentimentale, on a
l'empereur. L'empereur, excusez-moi, c'est une arcane majeure. Hein. Donc là, ça ne m'étonne pas du tout parce que la carte centrale, on a quand même le roi de Pentacle qui est quand même le mini-empereur. Donc dans votre vie sentimentale, à mesure que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre contrôle, vous n'êtes plus dans les émotions de souffrance, vous n'êtes plus dans les émotions, je ne sais pas pourquoi on parle de cette carte de deck qui est là, on parle de foyer, c'est pour certaines personnes. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Pour certains qui sont dans un foyer, qui ont peut-être une famille et tout, on vous dit de rester concentré à l'écoute de vos guides. Et si vous n'avez pas une famille, c'est-à-dire un mari et des enfants, on me dit ici que vous allez reprendre votre pouvoir dans tous les cas. Dans votre vie sentimentale, vous n'êtes plus dans la souffrance émotionnelle comme vous étiez dans le temps. D'accord? Parce que vous avez traversé votre combat, vous avez gagné, vous avez bataillé, vous avez repris votre pouvoir en tant qu'être. C'est une très belle carte. Ici, dans votre vie professionnelle, on a des communications qui vont venir, des échanges. Peut-être que vous attendiez peut-être des réponses par rapport à une question, par rapport à un financement, par rapport peut-être aux embauches. On vous dit que vous allez recevoir des communications ici. Il y aura des belles communications qui viennent vers vous, des beaux échanges ici. C'est quelque chose plutôt de positif ici. Dans votre vie professionnelle, vous allez recevoir quelque chose. Si vous attendiez des correspondances ou peut-être une lettre, un courrier, peu importe, vous allez recevoir des réponses ce mois-ci. Sachant que le mois d'août, c'est quand même un mois, en tout cas en France, où il ne se passe pas grand-chose du côté professionnel. Mais vous allez peut-être recevoir des réponses que vous attendiez pendant longtemps. Dans votre vie créative, on parle de nouveau départ ici. On parle de nouveau départ ici avec ce page d'épée ici. C'est-à-dire qu'on décide de commencer quelque chose, peut-être un apprentissage. Parce que cette carte, elle parle également d'apprentissage. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous amener vers la lumière puisqu'on a encore les ampoules qui sont ici éteintes. Et avec ces deux je sais pas si ce sont des oiseaux, mais je ne sais pas quelle race d'oiseaux c'est, dans tous les cas. Ça nous parle de communication. Peut-être que vous voulez travailler dans la communication, peut-être quelque chose avec attrait avec Internet. On vous dit ici qu'il vous faut encore peut-être apprendre certaines choses pour pouvoir vous lancer. Mais en tout cas, votre projet, il est en chemin, puisqu'on voit quand même quelqu'un qui marche ici, qui traverse un pont en équilibre. Donc, on me dit ici que c'est encore en phase peut-être fragile, mais vous êtes en train de maîtriser parce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous n'êtes pas, c'est pas le cas, on vous invite à le faire. On voit cette dame qui traverse sur un bâton ici, sur la pointe des pieds. Donc, vous allez réussir votre projet dans votre vie créative ici, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Mais il vous faut encore quelques connaissances à approfondir pour pouvoir aller dans cette lumière-là. Moi, j'entends plus que c'est quelque chose qui va être attrait avec la communication pour certains, bien entendu. Tirage général, mes amis, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre, votre discernement, parce que tous les cancers n'ont pas la même vie au même moment. Et les énergies peuvent changer d'un moment à un autre. Donc, dans votre vie spirituelle, on a la force ici. La force, et sur cette carte, on a quand même le signe de l'infini. On a un agneau, on a un cœur, on a un côté femme, un côté lion. Ça revient encore à nous rappeler ce lion qui est derrière cette carte ici, qu'on peut voir hein, sur le roi de bâton ici. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez déployé beaucoup de force spirituellement parlant pour pouvoir arriver à cette autonomie du roi de Pentacle, autonomie de l'empereur, parce que c'est une arcane majeure hein, dans votre vie spirituelle. Parce que quand on a traversé ça, on a connu ça jusqu'au 4 de bâton, il nous faut une force inouïe pour sortir d'où on est. D'accord? Donc, moi, je pense ici que vous avez fait preuve d'amour, vous êtes resté dans l'amour dans tous les cas. Vous avez toujours cru à votre bonne étoile, vous avez toujours cru qu'il y a une force supérieure, puisqu'on a la carte de l'infini ici, qui viendra vous secourir. Et malgré tout, vous êtes resté doux comme cet agneau. Hein. Vous n'êtes pas resté dans l'agressivité, même si vous avez quand même cette énergie de lion, puisqu'on a quand même une femme ici. Vous avez su mettre le chaud et le froid pour retrouver cet équilibre. Moi, ce que j'entends ici, avec cette carte de la force dans votre vie spirituelle, vous avez compris. Vous avez compris ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez atteint un nouveau palier. Ici, vous partez avec des leçons que vous avez apprises ici. Hein, des belles leçons hein, ce mois-ci. Il y a des belles leçons là qui ont été retenues chez certains cancers. En tout cas, vous êtes une nouvelle personne hein, avec la carte de l'infini. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui se met dans votre vie spirituelle, dans votre spiritualité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps parce que vous avez compris certaines choses et vous êtes en train comment dirais-je, vous êtes transformé, voilà, vous êtes transformé, vous êtes une personne transformée.
Dans votre leçon de ce mois d'août, on a l'équilibre. Alors, l'équilibre ici peut nous parler qu'auparavant, vous étiez dans un déséquilibre. Ça pouvait être émotionnel, ça pouvait être financier, ça pouvait être des doutes aussi, ça pouvait être des peurs, ça pouvait être euh, la dépendance affective ou la dépendance d'autres choses. Ici, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. La leçon, vous avez compris que le déséquilibre peut vous être fatal dans beaucoup de domaines parce qu'à partir du moment où on a un déséquilibre quelque part, il peut affecter tous les autres domaines. C'est ce que j'entends ici, que là, clairement, vous avez décidé de remettre l'équilibre dans votre vie parce qu'on a quand même un roi de pentacle en garde centrale qui nous parle de rééquilibrer les choses, de reprendre son pouvoir. Le roi de pentacle, il est équilibré. Il est équilibré. Donc, ici, ce mois-ci, vous allez tout simplement, les choses vont se mettre toutes seules en fait. C'est ce qu'on me dit, qu'elles vont se mettre toutes seules parce qu'il était temps qu'elles se mettent en place. Oui, c'est votre force, mais c'est aussi la force du destin parce qu'à un moment donné, quand vous avez traversé, vous avez fini un cycle, un nouveau cycle se met en place de manière automatique. C'est-à-dire que c'est le destin qui vous conduit à ce que les choses se mettent en place et l'équilibre va revenir, vous retrouver de manière naturelle. Donc cette sobriété-là, on va revenir encore là-dessus, cet enthousiasme-là et le donner et recevoir, on vous a parlé tout à l'heure, j'équilibre la générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. On parle ici d'équilibre ici, donc cet équilibre-là, oui, bien sûr, c'est aussi... On est dans la carte de Maman Marie. Hein. C'est aussi pour vous rappeler que ce n'est pas vous qui décidez à un moment donné de remettre l'équilibre dans votre vie parce que quand vous avez traversé vos épreuves, que vous les avez traversées avec brio, quelles que soient les souffrances qu'elles vous ont laissées, les impacts de balles que vous avez pu prendre, à un moment donné, les choses s'apaisent en fait. On vient, on vous remet des pansements et vous redevenez une nouvelle personne, comme une nouvelle naissance. Donc, il y a un rééquilibrage ici dans votre leçon de vie. Après le combat, après la force, après avoir déployé beaucoup d'énergie, tout s'efface. Ça marche comme ça, tout s'efface. On repart de nouveau, on renaît de nouveau. On s'apaise, on s'allège. C'est comme si notre dos était soulagé, tout simplement, soulagé. Dans votre enfant intérieur, ce mois, moi je trouve ça que c'est magnifique. Hein? On a le pendu. Alors, le pendu, ici, l'enfant intérieur, vous avez appris, vous avez compris. Et là, vous êtes en roue libre, en fait. En fait, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Le pendu, il ne se passe rien là pour l'instant. Parce que vous venez d'un combat là. Vous venez d'une dualité là. Vous venez de où le mental était en dualité permanente. Là, vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes en train de le retrouver. Donc, vous lâchez. Et c'est comme si vos muscles se relaxaient également. Votre cerveau, tout votre être était en train en roue libre. Regardez, vous vous laissez tomber comme ça. Comme si, ben, ça y est, j'ai compris qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de mettre de la force, il n'y a pas besoin. Là, les choses vont aller tout seules désormais. Voilà, là, votre enfant intérieur, vous avez compris. Et que si vous n'avez pas encore conscientisé ça dans la matière, là, à l'intérieur de vous, vous avez compris. Donc, vous êtes en train de lâcher les choses là. Vous êtes en train de lâcher prise certaines choses. Vos peurs. Vos peurs, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de trahison. Le 7 d'épée nous parle de quelqu'un qui vous a quitté sans laisser de nouvelles. Le 7 d'épée nous parle de quelqu'un qui est parti comme un voleur sur la pointe des pieds en vous laissant une grosse douleur dans le cœur, en vous laissant une grosse douleur dans le mental qui vous empêchait de dormir. Ici, le 7 d'épée, c'est peut-être dû à une trahison que vous avez souffert dernièrement. Et là, dans vos peurs, là, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on me dit, c'est que ça vous a mis dans une espèce de dépendance, une dépendance d'abandon ou de rejet, où vous êtes resté dans la dépendance affective et que vous preniez la tête par rapport à ça. Il y a eu des blocages peut-être par rapport à une personne. Ça peut être un frère, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre parent, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous a trahi et que vous avez dû vous bloquer de cette personne pour vous guérir ici. Parce que le 4 d'épée invite aussi à la guérison. Qui dit guérison dit maladie, dit souffrance. Donc là, ce que vous avez peur ici, vous avez envie de retrouver votre stabilité. Vous avez peur que cette trahison revienne peut-être dans votre vie. Vous avez retrouvé votre stabilité, vous avez envie de la retrouver. Vous allez la retrouver ici également, on me dit. Parce que derrière, on a quand même la reine de coupe qui reste dans beaucoup d'amour et vous allez repartir vers un nouveau départ ici
avec ce fou pour aller vers quelque chose qui vous apaise le plus, qui vous donne beaucoup plus d'amour, qui vous donne beaucoup plus de joie, d'accord? Et ces peurs-là, on me dit qu'il faut que vous les laissiez derrière parce que vous êtes comme cette femme-là, comme cette reine de couple-là, parce qu'on ne peut pas être dans l'amour et être dans la peur. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Donc, laissez-moi ces peurs derrière, s'il vous plaît, pour repartir dans votre équilibre ici. D'accord? Pour retrouver cette stabilité avec le 4 de bâton. Après cette trahison, après cette souffrance. Oui, vous avez toujours la peur de rejet, la peur d'abandon, la peur de trahison. Oui, c'est normal, mais ici, on vous dit de lâcher prise. Ici, c'est une arcane majeure, hein, le pendu. D'accord? De lâcher prise, ne faites rien. Cette carte, elle vous invite à ne rien faire. Dans la décision du mois, on est avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, comme cette carte l'indique ici, en illustration, on voit une personne qui a mis des balises ici et qui est derrière, c'est-à-dire qu'elle veut bien communiquer, elle veut bien échanger avec les autres, mais elle est dans sa zone à elle de protection. Elle s'est protégée, elle continue à regarder l'extérieur parce qu'elle s'est battue pour pouvoir retrouver sa force. Elle s'est battue pour pouvoir retrouver son pouvoir. Ça a été dur pour elle. Ça lui a mis un genou à terre. Elle se relève après beaucoup de combats, après beaucoup d'énergie déployée, mais elle est debout. Regardez comme cette carte, elle vous l'indique. Elle a un bâton comme une verge ici, qu'elle tient, et au bout, on peut avoir l'impression qu'on voit le feu au bout, comme s'il y avait une énergie puissante de ce bâton-là. Comme la verge de Moïse là, qui a des miracles dessus. Là, elle tient sa verge là et elle dit, je suis debout maintenant et je ne repartirai pas là-dessus. Par contre, je mets des balises pour tout ce qui veut venir m'importuner. D'accord? La décision de ce mois, c'est qu'on se barricade dans un système où on n'a plus envie de prendre les énergies des autres qui ne nous correspondent plus. C'est plutôt pas mal parce qu'on quitte quelque chose, on n'a pas totalement quitté vraiment parce qu'on est toujours dans cette énergie-là où on a vraiment l'impression qu'on a été trahi, on est en souffrance. Mais moi, cette carte-ci, elle me dit, on se protège, on se met en arrière-plan, d'accord? On écoute toujours. À mon avis, vous êtes toujours à l'attente de cette personne qui vous a trahi. Vous voulez peut-être qu'elle vienne s'excuser. Vous voulez peut-être qu'elle dise quelque chose. Mais vous êtes là, vous attendez sans montrer que vous attendez en fait. D'accord? Vous continuez à faire votre vie, vous faites vos choses, mais quelque part, vous voulez que cette personne dise quelque chose, qu'elle vous dise « je suis désolée, ce que j'ai fait n'est pas bien ». Vous attendez quand même d'une oreille entendre quelque chose, mais de loin quoi, de loin, voilà. Ici, le conseil qu'on vous donne, le 10 de Pentacle. Le conseil qu'on vous donne ce mois, c'est de vous aimer abondamment. De repartir vers un amour inconditionnel, de repartir vers, même par rapport aux personnes qui vous ont trahi, de donner cet amour-là inconditionnel. Bien sûr, en vous protégeant. De toute façon, vous avez appris à vous rééquilibrer, mais restez dans l'amour, dans l'abondance de l'amour, parce que le 10 de Pentacle nous parle de beaucoup d'amour. Le conseil, c'est de rester vraiment dans l'amour, parce que c'est ça qui va vous donner votre force, encore une fois de plus. D'accord? C'est pour des personnes qui sont dans un foyer ici, qui a eu des dualités dans ce foyer. On a le foyer derrière ici. Je ne peux pas passer ça comme ça. On vous dit ici, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Restez dans l'amour. Même si vous avez été trahi par un enfant, par un mari, par votre femme, peu importe ce qui s'est passé, restez dans l'amour. Ne changez pas la personne que vous êtes. On vous a dit qu'il y a un équilibre à mettre en place entre le donner et le recevoir. D'accord? Ici, on parle des bienfaits ici derrière. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Je vais demander un dernier conseil de Jésus-Christ pour ce mois d'août. Finalement. Voilà, on va mettre 3. Alors, le conseil de Jésus-Christ ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, on vous conseille encore une fois de plus de rester vraiment dans cet amour-là, dans cette paix-là. D'accord?
de rééquilibrer les choses, de lâcher prise, comme ce pendu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et on vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Regardez comme cette carte, elle ne vous rappelle pas la carte du 10 des pentacles, là, avec tous les enfants autour. D'accord? Les énergies sont vraiment parlantes. Hein? Donc moi, ici, ce que j'entends, c'est vraiment, on vous invite à rester dans l'amour et dans l'abondance, dans la paix, pour retrouver votre divin à vous. D'accord? Bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. C'est ce que j'entends là. Et derrière, on vous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà mes chers amis pour cette guidance. Finalement, les énergies m'ont conduit à faire la guidance comme ça. Donc, je remercie tous ceux qui ont suivi ce tirage jusqu'ici. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez sortir de cette dépendance affective ce mois-ci. Vous allez retrouver votre pouvoir et votre équilibre. Hein. Donc, reprenez votre pouvoir ici et soyez fiers de la personne que vous êtes parce que vous êtes juste guidé. Vous êtes guidé. Moi, cette carte également de votre vie professionnelle, on me dit ici peut-être qu'il y a des guides aussi qui vous accompagnent dans votre vie professionnelle. Et vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes accompagné par vos anges. Hein. Restez dans cette bonté et cette force que vous avez pu acquérir dans votre vie spirituelle. Gardez-la parce qu'elle vous servira pour vos projets de créativité, pour vos projets à venir. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, mes amis. Et je vous souhaite un excellent mois d'août hein, en compagnie de Maman Marie pour ceux qui sont croyants. Sinon, passez un mois d'août merveilleux, plein d'amour, plein de bonté. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, mes belles âmes. Bisous, bisous.